4 mois. Ça fait déjà 4 mois que j'ai lancé mon challenge de transformer une simple idée en une maison d'édition rentable et la revendre 10 000 € en seulement 6 mois. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Dans cette vidéo, je vais vous montrer mes résultats après 4 mois. Les ventes, les réussites, les échecs et surtout comment je prépare déjà la revente de cette marque. Est-ce que je suis encore dans la course? Bah, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. C'est parti. Ok, je vous fais un petit rappel du challenge, mais je devais créer une maison d'édition, ou plutôt une marque d'édition, et la revendre 10 000 € en 6 mois. Alors, est-ce que je suis encore dans la course? Est-ce que les résultats sont mitigés? Eh bien, pour le coup, je suis en pleine réflexion actuellement. Alors, je suis en pleine réflexion parce qu'il y a eu plusieurs choses qui sont arrivées récemment, entre guillemets. Alors, les 2 derniers livres n'ont pas vraiment marché. On va aller les voir après, mais j'ai eu quelques petits problèmes à ce niveau-là. Je reviens là-dessus après. Mais là, je ne sais pas trop si je dois changer de direction sur la maison d'édition, si je dois modifier certaines choses. Je pense qu'il y a beaucoup de... voilà, il y a un stand-by à faire vis-à-vis de tout ça et à poser vis-à-vis de ce challenge. Parce que là, si on regarde, alors je vais vous les partager tout de suite comme ça, je vais vous partager un peu ce que j'ai pu découvrir. Youpla, pas comme ça, youpla. Alors voilà, ça c'est un des 2 derniers livres que j'ai lancé récemment, qui était pour la Saint-Valentin. Sauf que, problème, c'est que j'ai un petit hater qui vient et qui m'emmerde un petit peu, je dois dire, parce qu'il bloque les lancements de mes livres. Alors déjà, d'une part, j'ai eu plein de commentaires qui se sont supprimés. Donc là, il y avait à peu près 6 commentaires, il y en a plein qui ont été supprimés, extrêmement énervant. On est toujours, enfin, Amazon est toujours dans la thématique suppression de commentaires et un livre sans commentaire, il a beaucoup plus de mal à démarrer, malgré un budget pub. Alors là, pour le coup, sur ces 2 livres-là, le budget publicité, il n'est pas extravagant, d'accord? On est de l'ordre de à peine une petite centaine d'euros pour les 2 bouquins. Je vous montre l'autre après. Mais voilà, c'est juste que les livres n'arrivent pas à démarrer. Si on regarde le classement, ils n'arrivent absolument pas à démarrer. Alors, est-ce que c'est moi qui me suis trompé vis-à-vis de la thématique? Est-ce que j'ai mal positionné le livre? Est-ce que... Voilà, il y a énormément de questions à se poser, énormément de réflexions à se poser, entre guillemets, vis-à-vis de tout ça. Chose que je suis en train de faire. Voilà, chose que je suis vraiment en train de faire. Là, on a un classement 185 000. Autant vous dire que c'est pas avec ça qu'on va rattraper notre bénéfice. Pour rappeler le résultat, là, on est actuellement... Alors, je suis quasiment à l'équilibre. Je suis quasiment revenu à l'équilibre avec tout l'énorme montant de dépenses publicitaires qu'il y avait. Mais je crois que je dois être en déficit de 2 ou de 300 € à peu près, à peine. Donc, je me dis, pour ce projet-là, c'est pas grand-chose, étant donné que j'ai sorti beaucoup d'argent dessus. Donc, je me dis, ça va. Sauf que je suis bloqué vis-à-vis de l'étape où je voulais en être aujourd'hui, c'est préparer la revente. Je voulais, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, déjà préparer le dossier de revente. Seulement, avec les résultats actuels, c'est pas possible entre guillemets parce que ça va pas se revendre dans l'état actuel. C'est pour ça que je vous disais que je suis en pleine réflexion. Il y a beaucoup de choses à penser, à réfléchir, à voir, à se questionner, peut-être un manque de direction claire, peut-être. Je sais pas trop. Je vais voir. Ça, c'est le 2e livre qui est sorti. Alors, à peine le livre sorti, très honnêtement, 3 heures après, 4 heures après qu'il a été validé sur Amazon, sans aucun achat, j'avais déjà une éval, une étoile, avec évidemment pas de commentaire. Il n'y avait pas d'achat, d'accord? Et l'éval est arrivé. Là, il y a eu une seule vente depuis qui est arrivée il n'y a pas si longtemps. Mais voilà, là, le livre bouge pas. Et là, très clairement, le livre est mort dès le départ, d'accord? Qu'on se le dise. Un livre qui démarre avec ça, c'est extrêmement compliqué de se relever, entre guillemets, surtout si j'ai pas de volume derrière, surtout si j'ai rien derrière qui me permet de me développer. Voilà, c'est pour ça que je dis, je me questionne vis-à-vis de Romance et Guimauve Édition. Est-ce que je poursuis dans cette maison d'édition-là? Parce que, voilà, après c'est le jeu aussi, j'ai décidé de vous montrer ce projet, de partager les coulisses en live, de vivre ce projet avec vous, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est un processus en cours de création et il y a toujours un ou plusieurs petits malins qui viennent, foirer le truc, quoi, directement. Là, je savais que j'étais directement visé, quoi, il faut le dire. Donc,
je sais pas si je vais continuer sous, Romance et Guimauve Éditions. Je sais pas si je vais bifurquer la direction artistique, par exemple en changeant de thème, une nouvelle maison d'édition directement, repartir entre guillemets de presque zéro avec, je sais pas, de la dark romance ou un autre type de romance ou voilà, peut-être un projet plus sous les radars que, du coup je repartagerai à la prochaine vidéo de suivi. Mais voilà, je suis en questionnement, c'est les grosses, réflexions du moment. Parce que là, pour les résultats, ouais, sur les 2 dernières sorties, on n'est pas bon. Je voulais commencer à préparer la romance d'été, mais pour le coup, il va falloir que je voie, voilà, il y a toute cette phase alors, je voulais vous partager plus en détail cette phase de réflexion, mais je me suis dit: «Ça sera mieux quand je l'aurai mis en place sur la prochaine vidéo de suivi, quand j'aurai fait les choses concrètement». Comme ça, d'une part, moi, ça évite que des personnes mal intentionnées viennent s'aborder le projet, comme ça a pu faire là sur, ou du moins ce livre-là et possiblement l'avant-dernier. Mais voilà, ça évite de me «saborder» entre guillemets et puis, surtout, ça me permet de vous proposer d'avoir un plus gros contenu et de vous expliquer concrètement, OK, pourquoi j'ai fait ces choix-là plutôt qu'un autre et cetera. Plutôt que là, juste vous partager ma réflexion vis-à-vis de ça. Donc voilà, je suis un peu bloqué. Le projet était difficile de base. Je pensais y arriver plus vite que ça ou du moins, je pensais y arriver différemment. Après voilà, il y a le côté «live» entre guillemets, côté réel, heu heu, comment dire? Le projet qui mûrit au fil du temps, donc que vous pouvez suivre au fil du temps, qui, évidemment joue. Le fait de rendre ce projet public, évidemment, ça joue, ça influence les résultats. C'est pas un projet sous les radars, quoi. Donc voilà, vous avez un peu mon état d'esprit du moment. Pour l'instant, dossier de revente, c'est de côté. Malheureusement, c'est de côté parce que en l'état actuel des choses, c'est pas vendable. Il faut que vraiment que je remanie tout ça, que, je revoie correctement tout ça pour, proposer quelque chose soit de différent, soit, «mieux axé» entre guillemets. Mais là, la question de mieux axé, c'est juste que, je actuellement, je ne sais pas comment faire. Ou du moins, sur les prochaines publications, ça va être de la romance d'été. Mais si je bascule sur la romance d'été, je vais rater mon challenge du coup parce que mon challenge, c'était 6 mois et là, on est à peu près à 4 mois à l'heure où je tourne ça. On est début février, heu fin janvier, début février. Donc en 2 mois, je doute d'avoir de la rentabilité, tout de suite dessus parce que je vais pas publier les 2 derniers projets ont raté. Donc voilà, je pense que sur la temporalité du projet, sur la deadline, on va pas être bon. J'espère quand même réussir ce défi, même si, du coup, je dépasse cette deadline. Ça m'embête un peu, je vous le cache pas. Je savais que c'était un défi difficile, hein. Je savais que ça allait être plus dur que ce que je pensais, mais je suis quand même fier d'avancer dessus parce que ça me pousse dans mes retranchements, d'accord? Ça me fait voir des choses un peu différentes aussi. C'est un univers avec lequel je suis pas forcément familier. Mais voilà, ça me permet de me raviser, de peut-être voir différents angles, voir différentes choses. C'est un peu, de toute façon, c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est l'état d'esprit avec lequel je suis. Donc projet à suivre, je voulais vous faire une autre vidéo de suivi qui devait tomber le mois prochain, potentiellement en mi-mars, mais pour le coup, je pense que ça va arriver un petit peu plus tard. Je vais déjà vraiment me concentrer sur toute la réflexion, me concentrer sur, OK, quelle va être la nouvelle direction artistique? De quelle manière est-ce qu'on va reprendre le projet? Quelle tournure est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on fait une bifurque? Qu'est-ce qu'on avance? Qu'est-ce qu'on développe et cetera? Vraiment, là, actuellement, je sais pas trop sur quel pied danser. J'ai plusieurs pistes, ça, il y a aucun problème, mais en l'état des choses, on a flopé la deuxième partie du projet, ce qui nous empêche de le revendre à l'état actuel. Donc, je vais me concentrer sur, d'accord, poursuivre le projet, OK, de quelle manière est-ce que je peux, le redévelopper? De quelle manière est-ce que je peux aller un petit peu plus loin? Et puis surtout, commencer à dégager du bénéfice sur le projet. Parce que je sais que le bénéfice est possible et le projet est «réalisable» entre guillemets. Mais voilà, il faut que je reste un petit peu plus sous les radars. Il faut que je sois, moins visible et puis que je vous montre tout après coup, en fin de compte, quoi. Parce que sinon je pense que le projet sera voué à l'échec. Voilà, j'avais rien de plus à partager aujourd'hui. Je suis content d'avancer sur ce projet, voilà, et puis,
et puis voilà, entre guillemets, quoi. Maintenant, il faut mettre en place les choses, mettre en place des actions concrètes et puis surtout avancer, avancer, avancer coûte que coûte, quoi. Voilà, vous avez un peu mon retour sur ce 3e épisode, du challenge. Pas comme je l'espérais, malheureusement, mais bon aussi, ça fait partie des aléas du direct, des aléas du projet qui se construit. Le tout, c'est qu'on arrive à redéfinir la trajectoire correctement et puis que j'arrive à relancer tout ça. Donc, vous n'aurez pas d'épisode prochainement. Je vais laisser passer un petit peu de temps, peut-être un épisode cet été, si la romance a pris, et puis sinon, à de plus vert pâturage, quoi, dans tous les cas. Voilà, j'en ai fini pour ce 3e épisode de la série. Bien, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Et comme toujours, on termine avec le traditionnel tirage au sort. Le gagnant de cette semaine qui remporte 1 heure de coaching avec moi est... Tadam! Félicitations à toi, je suis super content et j'ai hâte qu'on puisse discuter ensemble. Tu peux me contacter directement sur mon adresse mail qui s'affiche juste ici. Pour les autres, pas d'inquiétude, chaque semaine, un nouveau tirage au sort est en jeu avec 1 heure de coaching d'une valeur de 150 € à gagner. Pour participer, c'est super simple. Abonnez-vous parce que c'est obligatoire si vous voulez être pris en compte. Mettez un petit like et surtout commentez cette vidéo. Le résultat du prochain tirage sera annoncé jeudi prochain à 18 h avec la sortie de la nouvelle vidéo. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Salut!